À défaut de tous nous réunir ce soir, en fait, on voulait quand même souligner ce moment important dans votre parcours, mettre de l'avant, vous faire briller, en fait, parce que vous avez su, au cours des dernières années, faire preuve de persévérance, de résilience, être créatif. Ce soir, la Fondation remettra 10 000 $ en bourse d'études à 20 étudiants et étudiantes méritants. Tous les lauréats ont su démontrer, chacun à leur façon, leur capacité de développer des stratégies et des outils d'apprentissage adaptés à leurs forces et à leur diversité. Donc, c'est un retour aux études, c'est un rêve que tu voulais réaliser de devenir infirmière? Oui, j'ai toujours été attirée vers le milieu médical. Moi, j'ai lâché l'école à l'âge de 16 ans, en secondaire 4. Okay. J'ai eu mon diplôme d'études secondaires en retournant à l'école de soir, 3 soirs semaine, en travaillant à temps plein avec les enfants et tout. Puis là, je vais avoir mon diplôme d'études collégiales. S'engager, y aller de soir, avoir des enfants, vouloir avoir une carrière, dans le fond, c'est le plus beau cadeau que tu te donnes et que tu vas donner à tes enfants. C'est que tu vas leur montrer un aspect de toi qui est de persévérer. Pendant cette pandémie-là, mon père a eu un AVC. Être proche aidante, être étudiante, travailler également pour subvenir aux besoins, c'est difficile. Mais j'ai cherché de l'aide. L'aide psychologique, l'aide des professeurs, j'en ai dû demander, mais j'ai fait de mon mieux. Ouais, tu chemines. C'est la persévérance, il ne faut pas lâcher. Parce que souvent, on pense que c'est la motivation qui nous fait lever tous les jours, mais non, c'est la discipline. Parce que la motivation n'est pas toujours là. Des fois, c'est tough. Mais quand on est discipliné, on se lève, puis on y va. Puis comme Cédric disait tantôt, on lâche pas, puis on continue. Fait que ça fait poursuivre. La passion, l'organisation, la détermination, puis tout est possible. Il faut juste vraiment croire en soi. C'est difficile, mais je pense que ce qu'il faut, c'est avoir de la passion. Et comme je pense qu'elle a dit avoir un village de personnes autour de nous. Je pense que c'est ça. Et c'est quoi ton village? C'est ça. C'est beaucoup de personnes. Mes parents, mes entraîneurs qui me coachent depuis que j'ai, admettons, 6 ans, qui me motivent et qui croient en moi, même, admettons, comme moi, je crois pas en moi-même. Les enseignants du collège, mes amis. Un grand défi de partir du Nunavik et descendre dans le sud, aller étudier dans les grandes villes. Ouais. Ça a été un défi? C'est encore un défi. Je suis une nouvelle maman, je suis partie de mon village. C'est des moments que j'ai besoin de ma mère le plus. Mais je suis vraiment déterminée de finir mon deck. Quand je planifiais, je me disais, OK, telle année, je vais finir mon deck, mais ça marchait pas. À la fin, j'étais découragée, puis moins de motivation pour poursuivre. Fait que j'ai décidé de prendre ça un jour à la fois, puis on verra. Rendu là, il y a tellement de possibilités à la fin qui... Ouais. On parle souvent des obstacles. C'est pas une ligne droite, c'est des courbes. Mais les courbes nous amènent souvent dans des virages qui sont inusités. Puis je te souhaite les plus beaux virages et puis les plus belles réalisations. Et moi, je suis très fière que tu aies persévéré et que tu aies décidé de ne jamais lâcher. On a fait un retour aux études, on a fait un bac, on revient au DEC. Ouais. C'est là qu'on voit que tous les parcours sont possibles. Récemment, j'ai commencé à faire un stage en pédopsychiatrie. Puis, je suis avec beaucoup de jeunes qui ont des troubles comme moi, puis je leur en ai parlé, puis j'ai vu que j'étais rendue un modèle pour eux. Je pense que j'ai été capable d'apprendre à prendre soin de moi. C'est ça qui m'a donné l'énergie de continuer malgré les difficultés que j'ai affrontées. À l'avenir, je pense que je vais continuer à l'université. Mon envie de développer de nouveaux traitements pour des maladies. En fait, je vais devenir professeure en géographie au niveau collégial. Tellement de milieux qui m'intéressent. Je veux faire un emploi qui va avoir comme un impact. Genre, j'irai sûrement en enseignement adapté. Je me sens vraiment choyée ce soir de pouvoir entendre toutes ces belles histoires. J'en ai des frissons, en fait. Ça m'inspire de voir ces parcours-là. Vous allez m'aider à me lever demain matin et à dire « OK, je suis à la bonne place au bon moment, puis on fait la bonne chose à Montmorency. » Donc, toute l'équipe du collège souligne votre persévérance et votre détermination. Nous sommes heureux, en fait, d'avoir pu rendre hommage à votre résilience, une habileté difficile à enseigner, mais que vous avez acquise grâce à votre volonté de surmonter les obstacles et les difficultés. Que cette reconnaissance de vos efforts vous permette de poursuivre votre route et de réaliser tous vos rêves.